Bonjour à tous et bienvenue au PCD 2021. Alors, on va attendre déjà un petit peu de temps histoire que les gens puissent tranquillement rejoindre ce live. Bonjour. Bonjour. Hop, est-ce qu'on commence à avoir des messages sur le chat, des gens qui sont arrivés? N'hésitez pas, faites du bruit. C'est le dernier slot de la journée, on a besoin d'énergie. Ouais, des gens. Un petit morito? Non. Mm. On n'a pas le droit. Hop. Bon, et ben c'est très bien, on voit des gens qui commencent à répondre, c'est parfait. Bienvenue à tous, je m'appelle Franck Cussac. Tout d'abord, je tenais à vous remercier d'être venus si nombreux pour assister à ce talk du Paris Conteneur Day, co-organisé par Publicis Sapient et WeScale. Alors, cette édition du PCD en full remote est un peu particulière, mais elle va quand même nous permettre de partager ensemble autour des conteneurs via 2 jours de conférences. Sans plus attendre, moi j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Vache et Gaël Akas qui vont nous présenter comment créer et distribuer un plugin pour Kubernetes en quelques minutes. Spoiler alert, il paraît que c'est facile. On compte sur vous. Easy. Comment vous allez Gaël et Aurélie oui, Aurélie. Ça va très bien. Bah, très bien, ouais. Vous Impec. avez la patate, c'est bon, vous avez tout Ouais. déchiré. Ouais. Bon, c'est un plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle édition du PCD. Je vous remercie pour votre participation, hein, c'est super cool. Et je vais vous laisser débuter votre talk. Bonne conférence à tous et je vous retrouve à la fin pour la partie questions-réponses. Coucou. Du coup, est-ce que la slide... Ouais, le partage. Ah, mais je suis pas en partage d'écran, si? C'est bon? Si. Ok, cool. Merci. Nickel, merci beaucoup. Le petit gopher, il me manquait. Bon, déjà, bonjour à tous et puis merci au Paris Conteneur Day de nous accueillir sur ce track live. Du coup, ce soir, on va vous parler de plugin Kubernetes. Donc, welcome. Et vous allez voir, c'est vraiment easy. Alors, je me présente, Aurélie Vache. Je suis cloud ingénieur chez Stack Labs. On fait du service, principalement du cloud, mais pas que, et on le fait dans la bonne humeur, avec énormément d'entraide et de bienveillance. Je suis DTE, donc c'est Google Developer Expert dans les technologies du cloud. J'organise des conférences, des meet-ups. Je suis oratrice, du coup, comme là. Je crée des articles et des sketchnotes et je suis très investie dans les assos de Women in Tech. Alors moi, c'est Gaëlle Akas, je suis SRE chez Stack Lab aussi. Je suis aussi co-organisatrice du CNCF Nantes Meetup à Nantes, forcément. Et j'écris des articles techniques et puis j'adore le cloud et je suis aussi reviewer des super sketchnotes d'Aurélie. Et puis aussi, je suis oratrice, comme là. Alors, pourquoi ce talk? C'est une idée qu'on a eue parce que la CLI kubectl, c'est une commande vraiment super sympa qu'on adore, Aurélie et moi. L'idée, c'est aussi de vous montrer qu'il est vraiment très facile et simple de pouvoir étendre cette CLI et aussi de la partager au monde entier. Et ça, c'est super top. Donc, commençons par le commencement. Qu'est-ce que kubectl? Avant tout, petit disclaimer. Chaque personne dans ce monde a sa propre façon de prononcer la commande. kubectl, kubectl, Cadle, ne vous prenez pas la tête. Prononcez-le de la manière dont vous le voulez. Le plus important est de l'utiliser. kubectl est un outil en ligne de CLI qui permet d'interagir avec l'API serveur d'un cluster Kubernetes. C'est une commande très logique. Il vous suffit de penser ou de dire à haute voix ce que vous voulez, les commandes de manière instinctive. Par exemple, si on veut lister les pods d'un namespace, alors on va taper kubectl get pod -n -space. Et si on veut
scaler un déploiement MyDeploy à 5 MPK, alors on va taper CTRL deploy, MyDeploy, nombre MPK égale à 5. Get, delete, describe, log, la commande QControl est très pratique. Bon, c'est cool, mais là, on est quand? On est en juin. Il fait beau? Ouais, il fait beau. Et ouais. On veut quoi? On veut du soleil. On veut des parasols. On veut des palmiers. Ouais. Et du soleil, et du soleil. Et du sun. Ouais, et du soleil. Mais du coup, comment je fais, moi, pour avoir tout ceci dans ma liste de pods? Eh ben, c'est super simple avec des plugins kubectl. Alors, on a tous, quand on utilise kubectl, on a tous toujours eu envie d'avoir des nouvelles implémentations, mais quand on creuse, en fait, c'est compliqué de pouvoir l'implémenter parce que kubectl est lié au cycle de release de Kubernetes. Donc, typiquement, entre une bêta et une stable, il peut se passer pas mal de mois, ça peut être vraiment très long et fastidieux. Alors oui, il y a plein d'outils aussi, heureusement. Du coup, on utilise beaucoup ces outils. Il y en a plein. Si on regarde du côté des logs, par exemple, ils font tous un super job. Moi, mon petit chouchou reste Stern, mais on voit qu'il y a plein de différentes manières d'implémenter une même problématique et c'est pas forcément facile de trouver la chaussure à son pied et de s'y retrouver. Et parmi tous ces outils, c'est pas simple non plus dans le naming. Par exemple, Catsort, on sait que ça va trier quelque chose, mais quoi, on sait pas trop. Niveau d'installation, c'est très éclectique. On peut avoir du git clone ou l'installer avec du apt-get, c'est pas très homogène. Et puis surtout, le plus important, c'est de savoir qu'ils existent. Généralement, moi, il m'arrive souvent d'apprendre des outils autour d'une machine à café, par exemple. Donc en 2020, autant dire, je suis peut-être passée à côté de certains outils, on ne sait jamais. Donc voilà, donc c'est pas très simple. Mais heureusement, en fait, Kubernetes, c'est un monde extensible. Donc, on peut étendre la plupart des composants au sein de Kubernetes, que ce soit du network, du storage, on peut faire du webhook. Là, on va s'intéresser principalement justement à la partie extensible de kubectl avec les plugins. Alors, mais pourquoi fait-on des plugins au-delà de faire joli? C'est aussi pour améliorer la productivité. Ça, c'est super important. Si on prend l'exemple de visualiser un secret dans Kubernetes, c'est quand même assez fastidieux. On va passer par un kubectl get my secret, pipe JQ la clé value et pipe un base des codes 64. Donc ça peut être très long si on le fait 10 fois par jour. Bon, après on peut faire des alias, mais bon voilà, ça reste du fait maison. Pour développer un plugin, c'est super simple. Il suffit de pouvoir utiliser un langage avec lequel vous pouvez coder une CLI. Donc on peut prendre du Go, on peut prendre du Rust, on peut prendre du Python, du Bash ou du Quarkus par exemple. Alors, comment on va créer un plugin? Alors moi, comme j'adore les gophers d'Aurélie, ils sont trop chopinous, on va suivre la recette de ce petit gopher. Donc, en petit 1, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous dit de créer un fichier kubectl-le nom de mon plugin. Ça, c'est très important. Donc ici, kubectl myplugin. Ensuite, on va le rendre exécutable. Et puis troisièmement, pour qu'on puisse l'invoquer depuis n'importe où, depuis son environnement, on va le mettre dans son pass. Et puis là, la magie opère. Il suffit de faire un kubectl espace le nom de mon plugin, donc myplugin, et là, ça va fonctionner tout seul. Ça, c'était la pratique. Enfin, ça, c'était la théorie. Après la théorie, exactement, on va passer du coup à la pratique. Donc, que voulons-nous? Nous voulons afficher des emojis de saison dans les résultats de la commande QControl get, en codant un plugin simple et facile, et en plus en bash. Yes. Et comme on est complètement taré, on va le faire en live, mais ne vous inquiétez pas, on va coder étape par étape. Donc, je vais prendre la main. Est-ce qu'on le voit du Non. Est-ce qu'on voit du coup mon écran? Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Merci beaucoup, Miss. Donc du coup, que va-t-on faire? On va commencer comme notre char
Clairement, du coup, il nous l'a dit, on va commencer par créer du coup un petit script, un petit fichier qu'on va appeler qcontrol-saison, VI, ou également avec un autre outil qui est très pratique et simple, Touch. Ça y est, on a déjà initialisé notre petit script. La deuxième étape va être, comme on l'a vu, de rajouter la permission d'exécution sur notre script. On rajoute, on regarde si on a le droit, et maintenant, ça y est, on peut exécuter notre script. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Gnac, gnac, gnac. On va lui dire quoi? On va lui dire, je veux créer un script en bash. Bah voilà, bin bash. C'est fait. Ça, c'est cool. Ensuite, alors oui, soit on peut utiliser encore VI, soit un petit peu de VS Code. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, que va-t-on faire? La première étape va être de lister, de définir notre liste d'emojis. Hop, la voici. On est en mois de juin, donc on aura cette petite liste-là d'emojis. Voilà. Ensuite, en deuxième étape, on va sélectionner notre petit emoji. Pour cela, on utilise Random, qui génère un entier aléatoire de 0 à 32 667, et on fait un modulo sur la taille de notre liste d'emojis, et on se sert de ce résultat comme index de notre petit tableau de emojis. Et comme ça, si on fait un petit écho, normalement, on va pouvoir l'afficher. Et roulement de tambour. Est-ce que ça va fonctionner? Alors, l'effet démo, voilà, là. On a bien un petit emoji là, très très chaud même, hein, t'as vu? Super chaud. Donc ça, c'est fait. Ensuite, que va-t-on faire? En troisième étape, on va faire une chose en fait que personnellement je trouve très importante. Personnellement, quand j'utilise un outil, une ligne de commande, un outil, on va dire, quel que soit, ce que j'aime tout particulièrement, c'est savoir c'est quoi, à quoi ça sert et comment on peut l'utiliser. Donc, on va mettre en œuvre cette bonne pratique du coup et on va afficher un message d'usage, d'aide, à chaque fois que l'on va se servir, exécuter notre plugin. Quand on renseignera aucun argument au plugin, au script, ou bien avec l'argument, le paramètre -h, ou bien -f. On va regarder si ça marche ou pas. Et on valide à chaque fois toutes les étapes. Ok, là, on a bien notre usage. Là, on l'a bien également. Et on teste tous les petits cas. Ça fonctionne encore. Jusqu'ici, tout va bien. Et enfin, la dernière étape, c'est tout simplement une ligne de code. Alors oui, pour notre besoin, du coup, pas besoin de coder une application de 300 000 lignes, hein, en fait. On va créer donc notre intelligence de l'application en une ligne de code. Alors, on va la découper en 3 parties. En premier, on exécute la commande qcontrol-get et on lui passe en argument du plugin. Et chaque ligne de résultat, au début de chaque ligne, on va rajouter notre emoji aléatoire, excepté pour les lignes commençant par name et les lignes vides. Et d'accord, on va regarder si ça correspond bien du coup à notre besoin. On exécute la petite commande qui va bien, qcontrol-saison, on exécute le script, là ça marche encore, donc ça nous va. Et si je veux afficher ma liste de code, alors on a bien ce petit
emoji de saison qui est rajouté pour les pods, pour les déploiements, etc. Oh, un petit espace, il n'a pas mis. Voilà. Et aussi, on peut le mettre, si on veut, un petit haul et ça fonctionne bien. C'est quand même plus sympa. Hein. Ouais, c'est plus sympa. Bon, ouais, c'est plus sympa. Cool, mais comment je fais là maintenant pour rajouter ce comportement-là directement dans la commande kubectl? Eh bien, tu n'as pas retenu la recette de ton petit gopher, Aurélie. Souviens-toi, à l'étape 3, il dit il faut le mettre dans ton pass. Dans le pass. Oui. Exactement. J'ai encore oublié, hein. Et ouais, j'ai encore oublié. Donc du coup, avec un petit CP, je copie mon script dans mon pass et du coup, on va pouvoir directement utiliser notre plugin Season dans la commande kubectl et du coup, on va pouvoir afficher nos déploiements, nos pods, ce que l'on veut. Allez, soyons fous, nos namespace et cela fonctionne. Et bah, nickel, on est bon. Putain, je vais juste, on regarde si tout marche bien, pas tout marche bien. Et bah, c'est parfait. C'est cool ça. C'est vraiment trop top. On va remettre les slides du coup. Parce que là, la petite démo est terminée. Je vais reprendre la main. S'il vous plaît, la régie. Je veux pas la régie. Non, ma petite slide. Je veux pas la régie. Est-ce qu'on peut avoir les slides, s'il vous plaît? À moins que j'ai arrêté le partage. Non, c'est bon, j'ai toujours le partage des slides. Merci. On est sauvés. Merci beaucoup. Donc, c'est vraiment trop top. On a notre plugin, il fonctionne. Mais du coup, comment on peut faire pour le partager au monde entier maintenant? Ouais, parce que franchement, ça peut vraiment être top que tout le monde ait des petits soleils partout. Et ben ça, c'est super simple. On va utiliser Crew. Crew, en fait, c'est un projet open source et c'est ni plus ni moins qu'un plugin manager pour kubectl. Donc, c'est l'équivalent du Brew pour kubectl. Alors, c'est super intéressant d'avoir un package manager. Pourquoi? De point de vue pour les utilisateurs, ça leur permet de chercher, d'installer et de mettre à jour leur plugin beaucoup plus facilement. Sur le point de vue du point de vue des développeurs, ce qui est super pratique, du coup, ça rend beaucoup plus visible leurs outils qui développent. Et le must, c'est que ça leur permet de pouvoir les proposer pour du multiplateforme, que ce soit du Windows, du Linux ou du Mac. Et ça, c'est vraiment top. Alors, comment on interagit avec Crew? Donc, une fois qu'on l'a installé, c'est super simple. Il suffit de faire un kubectl espace Crew et la commande qu'on veut, l'option qu'on veut derrière. Donc là, on affiche l'aide, par exemple. Ça vous liste un peu toutes les possibilités. On ne va pas toutes les faire une à une, je vous rassure. On va plutôt parler de celles qu'on utilise au quotidien, Aurélie et moi. Juste petit focus sur la commande kubectl. En fait, si vous regardez bien, lors de la recette de notre petit gopher, il nous expliquait pour lancer le plugin, il fallait faire kubectl espace et le nom de notre plugin. Et si on regarde bien, en fait, Crew, c'est ni plus ni moins qu'un plugin kubectl. Donc, on a la commande search. Kubectl Crew Search va vous permettre de lister tous les plugins qui sont référencés au sein du catalogue de Crew, donc ce qu'on appelle l'index de Crew. Ensuite, on a la commande list qui va vous lister les plugin que vous avez installé en local sur votre machine. Excusez-moi, j'ai ma voix qui commence à dérailler à la fin de la journée. Et ensuite, pour installer un plugin que vous avez trouvé, par exemple, qui vous a plu, vous faites un kubectl crew install, le nom de votre plugin. Si votre plugin n'est pas référencé dans l'index de Crew et qu'il est par exemple en local sur votre machine, vous pouvez complètement l'installer. Il suffit d'avoir le manifeste de Crew sur votre machine. Donc, vous inquiétez pas, je vais vous en parler plus tard du manifeste. Donc, il suffit de faire un kubectl crew install, vous donnez votre manifeste et ensuite vous indiquez l'archive de votre plugin.
Si votre plugin n'est pas en local, mais qu'il est disponible par exemple sur votre repository GitHub, vous pouvez aussi l'installer en faisant un kubectl crew install et vous indiquez l'URL de là où se trouve votre manifeste. Donc, si on récapitule pour notre plugin, donc on l'a bien développé, on a bien notre kubectl season qui nous affiche nos petits soleils. Donc, on a créé un repository dans le repository d'Aurélie. On a créé une release. Ok. Ensuite, la next step, c'est justement d'écrire ce fameux manifeste crew, parce que chaque plugin doit être composé d'un manifeste. Et ensuite, la dernière étape, il suffira simplement de publier une pull request au sein de l'index de crew. Voyons de plus près ce manifeste. Alors, du YAML. Alors, oui, pour respecter les standards de Kubernetes, on se retrouve un peu dans les mêmes types de YAML que les ressources Kubernetes. Okay. Donc, ce manifeste-là, il va contenir toutes les informations qui sont liées à votre plugin, comment l'installer, pour quelle plateforme, enfin voilà, où le télécharger. Donc, si on regarde en détail, on retrouve les méta basiques des objets Kubernetes. Donc là, avec le nom de notre plugin Season. Ensuite, dans les specs, on va lui indiquer là où se trouve notre plugin, donc dans le repository de Scrally. Ensuite, la description, donc longue et courte, et puis la version du plugin. Ensuite, on va avoir la partie plateforme. Cette partie-là, ça va permettre de lister sous forme de tableau les différentes manières d'installer en fonction des OS. Donc, on va procéder par un match. Donc là, on s'est dit, on va le mettre à dispo pour ce sera une version dispo pour du Linux et pour du Mac. Ensuite, on va simplement indiquer l'URL de l'archive de notre plugin. Alors, attention, l'archive, ça doit être du zip ou du tar.gz. Et impérativement, il faut que ce soit public. Sinon, on ne pourront pas la récupérer. Et ensuite, on indique le SHA-256. Et la dernière étape, très importante, indiquer le pass de votre binaire. Et alors, je ne sais pas si c'est l'invocation du binaire ou pas, mais ou l'arrivée du soleil, mais on a un super petit gopher qui a pointé le bout de son nez, nous faire un petit château de sable sur cette slide. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu, ce petit gopher, et moi, ça me manquait sur ces slides. Donc, alors, dernière étape, publier notre plugin. Alors, pour la petite histoire, ce talk, on l'avait fait pour l'Halloween des speakers en mois de novembre. Donc, du coup, on avait développé une première version de plugin qui était kubectl à Halloween et on l'avait, comme on est des cinglés, en fait, on avait testé jusqu'au bout la soumission. Donc, on l'a proposé dans l'index de crew. Néanmoins, ça nous a permis de comprendre un peu le workflow. Donc, il faut signer la charte de la CNCF. Voilà, il y a beaucoup de reviews, ça peut prendre du temps. Néanmoins, on nous a dit, il a été refusé parce que il n'était pas assez. Il n'améliorait pas assez la productivité. Comment ça Comment ça, il n'était pas assez productif? Bon, mais on nous a indiqué une option plutôt sympa. L'idée, c'est qu'en fait, c'est de créer un index privé. Et pourquoi un index privé? Ça permet justement de proposer ces plugins à un cercle plus restreint, comme une équipe ou plutôt des plugins qui sont pas très productifs et qui sont plutôt rigolos ou pas. Donc, comment on va pouvoir intégrer ce nouvel index? Il suffit simplement, pour pouvoir utiliser notre plugin, en fait, il suffira juste de faire un kubectl crew index add, vous indiquez le nom de votre index, et ensuite, vous donnez l'URL de là où se trouve l'index. Donc, dans le repo de Scrally, par exemple, crew-index. Ensuite, si vous faites un kubectl crew index list, vous verrez vos deux index, celui le standard de crew et le nouveau que vous venez d'ajouter. Et ensuite, pour rechercher nos plugins, il suffit de faire un kubectl crew search Scrally, vous verrez la liste de nos jolis petits plugins. Donc, il y aura le Halloween qui affichera que des citrouilles et des sorcières, et le Season qui sera beaucoup plus axé sur la période de l'année. Donc, en fin d'année, ça sera peut-être des Pères Noël. Et ensuite, il suffit de l'invoquer, de l'installer, kubectl crew install et Scrally Season, et vous aurez notre plugin. Alors, pour mettre à jour les plugins, c'est simple, il suffit de faire un kubectl crew update. Ça va permettre de récupérer les dernières versions. Ça va permettre de récupérer la dernière version des index, donc les mises à jour. Et ensuite, pour faire une mise à jour de vos plugins, il suffit de faire un kubectl
Crew plugin et puis kubectl Crew upgrade. Et si vous voulez mettre qu'un seul plugin en particulier, kubectl Crew upgrade et le nom de votre plugin. Donc, on a plein de plugins qui nous plaisent, beaucoup qu'on utilise au quotidien avec Aurélie. On va vous les partager. Moi, celui que j'utilise énormément, c'est le View Secret. Je vous expliquais tout à l'heure que c'était compliqué c'était quand même, ça prenait un peu de temps de voir le contenu d'un secret. Et ben là, avec kubectl View Secret, le nom de votre secret, vous verrez directement le contenu sans passer par un JQ et un base décode. Ensuite, vous avez ViewCert de la même manière que ViewSecret. C'est un pote à Aurélie qui l'a développé. Et cela va vous permettre de visualiser le contenu d'un certificat qui peut être aussi fastidieux quand on n'a pas ce type de plugin. Ensuite, vous avez le View Utilisation. Et ça, celui-là, il est super pratique. Pourquoi? Parce que il va vous indiquer les ressources en temps réel utilisées par votre cluster, que ce soit CPU ou mémoire. Voilà, c'est rapide. On visualise tout de suite sans forcément passer par un dashboard Grafana ou autre ou aller ailleurs. C'est directement sur place dans la console. Et le petit dernier qui est Neat, celui-là, il permet de cleaner la sortie quand vous faites un get d'une ressource. On retrouve souvent des champs un peu qui ne servent pas à grand-chose, que l'API de Kubernetes rajoute, comme des UID ou autres. Avec un pipe kubectl Neat, ça va vous cleaner tout ça et ça vous permet d'ailleurs, c'est utile quand vous voulez recopier une ressource, comme ça vous avez le YAML cleané. Terminons ce talk par les bonnes pratiques. Pardon. Les bonnes pratiques. Le naming des plugins est très important. Il n'est pas possible de créer un plugin ayant le même nom qu'une commande kubectl existante. Même si vous le faites, elles prendront le pas. Donc, don't do that. Choisissez un nom explicite qui expliquera exactement le plugin fera. Par exemple, kubectl service. Honnêtement, on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc, du coup, non. Kubectl open, qu'est-ce qu'il va bien ouvrir? Une porte, c'est un ouvre-boîte, on n'a vraiment aucune idée. Mais par contre, kubectl open service, là, on sait au premier abord que le plugin va ouvrir un service et ça, on achète. Comme on l'a vu, il est possible de créer un plugin dans plusieurs langages, par exemple en Bash, en Rust, en Quarkus, en Python, mais la bonne pratique est de le coder en Go. Alors, pourquoi? Alors, oui, mais les Gophers sont très choupinous, très mignons, ce n'est pas le principal argument, Gaël. Ah bon? Bah non. Et non. Go est le langage de prédilection pour les applications dites cloud native et de Kubernetes. Il est facile et rapide de créer et de générer un binaire exécutable en Go. Et en plus, il est accompagné de librairies très pratiques. Plutôt que de faire une PR à la mano sur l'index de Crew à chaque mise à jour de votre plugin, il y a Crew Release Bot et GoReleaser crée pour vous les releases sur GitHub. Il va également générer les packages AntarGZ, les zip et le fameux SHA 256. Donc oui, toutes ces informations que l'on doit rajouter dans le manifeste, et ben lui, il va tout générer pour vous. Et donc du coup, la bonne pratique, c'est
dans votre chaîne de CI/CD. Donc, du coup, par exemple, dans des guides d'action, on va avoir un stage avec GoReleaser et un avec ProReleaseBot. C'est vraiment très pratique. Alors, il y a une autre bonne pratique que je conseille vivement, c'est de lire les sketch notes d'Aurélie. Pourquoi? Parce que si vous avez des zones un peu d'ombre sur des composants, des concepts Kubernetes qui peuvent être complexes, c'est vraiment expliqué avec plein de petits gophers et des Pokéballs et des cakes. Et non, c'est vraiment très ludique et c'est vraiment, ça permet vraiment de comprendre facilement et de l'expliquer à d'autres personnes aussi. C'est super pratique. Et depuis quelque temps, remarque maintenant, ça fait un petit moment maintenant que tu enchaînes ces vidéos. Tous les dimanches, une petite vidéo de 2 minutes sur un concept aussi également. Donc, il y a plein de petits tips, même si on a toujours l'impression de connaître, on en apprend toujours un petit peu quand on regarde tes vidéos, Aurélie. Donc, si on peut conclure cette session, on peut voir que, alors, kubectl, oui, on peut pas vraiment implémenter, c'est compliqué, mais néanmoins, il y a des solutions et qui sont les plugins. Et les plugins, c'est top parce que vraiment, ça permet de le partager, de pouvoir augmenter la productivité au sein de vos équipes, même si c'est pas accepté dans l'index natif de Crew, vous pouvez très bien en créer le vôtre de votre côté. Il y a plein de types de langages pour le faire, donc c'est vraiment abordable. Et notre plugin, il est disponible, donc si vous voulez un peu de gaieté dans vos commandes get, allez-y. Merci. Donc merci beaucoup. Et puis s'il y a des questions, on les verra après. Et alors on aime les feedbacks aussi. Alors du coup, on va vous partager donc le lien tout d'abord sur les slides. Alors, je copie-colle du coup donc le lien pour les slides et également on adore vraiment les feedbacks. Donc n'hésitez pas en fait à nous en donner. Voici donc le premier lien pour les slides, le deuxième lien pour les feedbacks et ce que je peux faire également, c'est vous donner le petit lien pour le plugin alors. Bah oui. Le plugin. Enfin, l'index, en fait, tout bêtement. Oui, tiens. Ouais, donc je m'en occupe de suite. Et en attendant, si vous avez des questions, on est là. Voilà, on peut passer, ouais. S'il y a des questions, on peut. On est là. On est tout oui. Oui. Attends, oui. Oui. Questions, on est là. Voilà, on peut passer, ouais. S'il y a des questions, on peut. Ah, on entend l'écho. Et rebonjour. Re. Merci pour ce slot. Hein. C'est une énergie dingue. Même en fin de journée. Hein. Ah, on le sent là, vous étiez à fond. Hein. Les gophers, ils ont fait fureur. Là, il y a plein de commentaires qui disent qu'ils ont adoré les petits gophers. Alors, voilà, j'étais sûre. Moi aussi, hein, j'avoue, je les ai trouvés très très cool. Merci pour ce slot, très intéressant. Je retiens des choses très cool. En vrai, c'est vrai que ça n'a pas l'air si compliqué que ça quand on vous voit de créer un plugin. Vous avez donné des tips super sympas et au final, l'étape qui a l'air la plus compliquée, c'est presque juste la pull request et respecter toutes les conditions. Exactement. C'est juste là peut-être la partie. Donc peut-être avoir des index custom, finalement, c'est au moins, voilà, on approuve ses propres plugins sans problème, même s'ils ne sont pas productifs. Ouais, c'est exactement ça. Alors, je partage le dernier lien que vous avez envoyé sur votre repo GitHub à l'instant. Alors ça, c'est l'index, voilà, c'est l'index qu'on a créé. Donc dedans, il y a le plugin qui affiche plutôt des emojis d'Halloween. Voilà, et après, il y a le season, justement, qui est plus adapté, justement. Voilà, c'est aléatoire.
Alors, donc on va maintenant répondre aux petites questions qui ont été posées dans le chat. Il y en a eu pas mal. Il y en a certaines d'ailleurs que vous avez partiellement, voire complètement répondu pendant le slot, mais c'est pas grave, on va revenir dessus. Hein, c'est l'occasion, puis on a un peu de temps, autant en profiter. Tout d'abord, Alexis Chotard qui demande: est-ce que vous avez créé des plugins qui sont dispo sur le Crew Index? Alors, attends, roulement de tambour, j'aime bien. Deux, du coup, oui, mais un index, du coup, qu'on a créé, du coup, nous, tu vois. Donc, voilà. Ouais, Voilà, donc c'est ça. c'est pas sur l'index standard de Crew, c'est-à-dire que voilà, en fait, quand on installe Crew, on a un index par défaut qui est l'index de Crew. Par contre, si on veut utiliser nos plugins, par exemple, là, il va falloir justement faire l'ajout de cet index à notre liste de repos. C'est un peu comme apt, enfin quand on utilise des commandes apt ou brew, on installe des repositories en plus qui ne sont pas installés par défaut. C'est ça. Ok, très bien. Il y a donc une autre question qui est un peu dans le sens justement de ce que vous expliquez, le fait que vous avez dû créer donc, votre repo personnel. Est-ce que vous pensez que ce ne serait pas pertinent que n'importe qui puisse publier un plugin sur le Crew Index sans validation nécessaire, un peu comme on peut avoir pour Archinux sur l'AUR? Alors, en gros, Toujours Alexis Chotard. un des problèmes, en fait, c'est que si tout le monde crée ses propres commandes, et si tu as deux plugins, 3, 4, 5 qui font la même chose, mais qui, on va dire, pas, on va dire, de la même manière, du coup, tu auras 40 000 pubs si elles sortent 1, 2, 3, 4, 12, tu vois. Alors que si tu as, on va dire, tout cette step du coup de modération, oui, c'est embêtant. Alors oui, c'est très long, mais ça permet de garder du coup un index, on va dire, principal qui est propre, qui est cohérent et qui est homogène et qui répond à des, on va dire, problématiques de performance et de productivité. C'est ça. Et aussi en termes de naming aussi, il faut que ça passe la porte. On peut pas donner n'importe quel nom. Enfin voilà. C'est normal. Sinon, on retombe dans les travers où on a plein d'outils et on sait plus trop ce qu'ils font. Ouais, ça évite donc de noyer le poisson. Voilà. Toujours Alexis Chotard qui pose une autre question. Quel est votre plugin kubectl préféré ou celui que vous utilisez le plus? Alors ça, vous y avez déjà répondu pendant la présentation, mais on peut en reparler. Ouais, moi vraiment le View Secret, je l'ai utilisé. Enfin, je pense que d'ailleurs, je sais même plus comment Enfin, enfin vraiment, pour moi c'est devenu presque une commande à part entière de kubectl, quoi. Donc comme ça, voilà. Pareil en fait, que c'est une commande simple, très, très rapide en fait, et dès qu'après en plus tu la montres à tes collègues, mais tous les collègues après, ils la récupèrent, tu vois. Ils font, ah ouais, c'est trop bien ce truc. Bah ouais. Alors moi j'avoue, après avoir vu votre présentation, c'est sûr que ce plugin-là je vais l'utiliser, et il y en a un autre aussi qui va changer ma vie, c'est Neat. Très clairement. Voilà, exactement. Parce que ça, depuis quelques versions de Kubernetes, il rajoute plein de champs nommés managés là qui sont insupportables. Voilà. Exactement. Bah non, puis même il y a des fois on a un besoin de récupérer, enfin voilà, on a envie de juste de copier-coller, faire un copier-coller d'un truc pour tester vite fait, ou tu sais quand on débug et tout, et quand tu fais le copier-coller du truc, tu as tout plein de champs machin avec le pipe neat, là, kubectl neat, et redirigé vers un autre fichier, tu retrouves ton YAML
déjà que le YAML, enfin voilà, faut se retrousser les manches. Alors si en plus tu as des champs en pagaille. C'est ça, c'est Ah, j'avoue que c'est une du rêve. Hein. c'est le attends, je monte, ça, je l'enlève, ça, je l'enlève. Alors, ça, c'est Ouais. génial, je l'enlève. Voilà, quoi, tu vois. Mais il Ah y en a ouais. plein, il y a plein de plugins qui sont géniaux en fait. Enfin, il y a des fois, il faut aller les voir, les tester. Et, il y a pas longtemps, j'en ai vu un encore, il est pas mal. Il y en a, alors je sais plus, c'est Describe, non, c'est je sais plus. Et ça permet juste d'indiquer quand on fait un get pod, describe pod, pour avoir juste l'information de l'image du conteneur, par exemple, la version de l'image du conteneur qui est utilisée. Enfin voilà, hop, ça sort juste les infos. J'ai l'impression que la personne qui a développé ce plugin a pensé à moi en fait. Il s'est dit mais elle en a ras le bol de voir tout plein d'informations qui ne servent à rien et elle veut juste savoir ça. Et c'est exactement ça. Je te l'avais partagé, Aurélie, je sais plus. Et ouais. Bon, bah donc question suivante. Olivier Clorac, cette fois-ci, qui demande: existe-t-il des outils pour générer l'écrou.yaml? Alors, bonne question. question. Bah, pour ma part, j'ai copié-collé en fait un existant. Voilà. Ouais, mais je sais pas du tout, ouais, possiblement, peut-être, pas, en tout cas pas à ma connaissance, mais pas bête. Regardez du coup, ouais. Il y avait une remarque d'Alexis Chotard juste après regarder. qui dit que justement dans la doc ça suggère également de copier-coller des manifestes déjà existants. Voilà. Et est-ce que ça veut pas dire qu'il y aurait un plugin à créer par rapport à ça? Peut-être. Plugin Ouais. pour les plugins. Voilà. Bah, cela dit, c'est un peu une same shot parce que Crew est lui-même un plugin finalement. Au manager, voilà. Contrôle. On peut faire des same shot, hein, ça se fait. Create. Ah ouais. C'est same shot. Ouais. Ah ouais, un kubectl Crew create manifest. Et attention, on nomme ça correctement, non pas comme Voilà. Olivier Clorac qui Exactement. proposait un plugin kubectl foobar. Oui, parce que moi je suis de la team Cuttle, hein, vous en parliez au tout début. Ouais. Ah. T'inquiète pas, voilà, c'est tout le monde tout le monde du coup peut le prononcer comme on le veut en fait. Tu vois, parce que il y a, on va dire, il y a 3 ans, on va dire, tu as eu des teams Cube, CTL, Cube Control, Cube Cam. Pourquoi en fait? Quel intérêt, tu vois? Bah, c'est comme les teams Kubernetes. Voilà. On a eu un Kubernetes aujourd'hui. On a eu un team Kubernetes. Voilà, Kubernetes, exactement. Avec qui en fait, voilà. Voilà. C'est pas le S à la fin. Un cluster. Mais ouais. Pas grave, en tout cas, c'est pas grave. Et on a une suggestion de Olivier Clorac qui propose d'ajouter des likes sur votre pull request pour votre plugin et qui demande si ça pourrait vous aider à pouvoir valider votre plugin dans le repo officiel. Alors, si on proposerait le tout nouveau, là, tu vois, pourquoi pas? C'est vrai que le nouveau, on ne l'a pas proposé. C'était peut-être le côté Halloween qui n'a pas. Ah ouais. Moi, je pense que les gens ont besoin de soleil. Je pense qu'ils ont besoin de neige, oui, de Père Noël et de gaieté, en fait, simplement de joie et de bonheur. Exactement. Ah. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. On a fait le tour de toutes les questions. Aurélie, peut-être, tu nous as parlé de ta chaîne YouTube. Est-ce que tu veux nous partager le lien de ta chaîne YouTube dans le chat? Parce que personnellement, cette présentation m'a donné envie d'en savoir un peu plus et de découvrir peut-être d'autres vidéos que tu as pu faire. Alors, il y a les sketch notes et les vidéos. Hein. Ah bah oui. Et en plus, dans le chat, là, je connais un grand fan de Sketchnote qui en réalise lui-même. Alors, il y a les liens sont dans. Il y a déjà les liens dans les slides aussi, sinon. Ouais, on a donc le lien des slides, c'était le premier qui a été partagé. Je vous remercie beaucoup, hein, franchement, ce slot me marquera longtemps, moi en tout cas, autant pour l'énergie que pour des petits trucs comme Neat, comme Read Secret, c'était Get Secret ou il faudrait que je regarde ça. Mais en tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir.
Je remercie également donc tous ceux qui sont venus assister à ce slot et je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour la suite du Paris Conteneur Day. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao! Bye, bonne soirée.